Racisme en Ligue des Champions, l'UEFA ouvre une enquête après les accusations de Vinicius Junior contre Gianluca Prestiani, pas de sanction pour l'instant. L'UEFA a officiellement annoncé ce mercredi l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du jeune milieu de terrain du Benfica, Gianluca Prestiani, 20 ans, suite aux graves accusations d'insultes racistes portées par Vinicius Junior lors du match aller des barrages de Ligue des Champions entre le Benfica et le Real Madrid, 0-1, disputé mardi soir au stade de la Luz à Lisbonne. L'incident, qui a provoqué une interruption de près de 10 minutes en fin de rencontre, a choqué le monde du football et relancé le débat sur la lutte contre le racisme dans les stades européens. Voici un récit détaillé des faits, des réactions et des enjeux de cette affaire qui s'annonce comme l'une des plus médiatisées de la saison. Retour sur les faits, une soirée tendue à Lisbonne. Le match, déjà très disputé, bascule peu après l'heure de jeu lorsque Vinicius Junior inscrit un but somptueux. Une accélération fulgurante suivie d'une frappe enroulée imparable qui donne l'avantage au Real Madrid. Quelques minutes plus tard, après une faute sur lui, le Brésilien se relève et se dirige vers l'arbitre français François Le Texier en effectuant le geste symbolique des bras croisés au-dessus de la tête, le signe universel pour dénoncer des abus racistes. Selon plusieurs témoins sur le terrain et les images diffusées par les caméras de télévision, Vinicius Junior aurait répété à plusieurs reprises les mots « mono »,« mono »,« singe » en espagnol, en pointant du doigt Gianluca Prestiani, qui se trouvait à proximité. L'arbitre active immédiatement le protocole antiracisme en 3 étapes de l'UEFA, annonce au public, interruption temporaire du match, puis menace d'abandon définitif si les incidents persistent. Les joueurs du Real Madrid, emmenés par Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrigo, entourent leurs coéquipiers et expriment leur colère. Mbappé aurait même directement interpellé Prestiani en le traitant de « raciste », selon des sources proches du vestiaire madrilène. Des objets, bouteilles, briquets, sont lancés depuis certaines tribunes vers les joueurs visiteurs, aggravant la tension. Après une dizaine de minutes de confusion, le match reprend et se termine sur cette victoire minimale du Real. Les versions contradictoires. Gianluca Prestiani, jeune talent argentin recruté par le Benfica l'été dernier, a rapidement réagi via un communiqué publié sur son compte Instagram dans la nuit de mardi à mercredi. Je tiens à clarifier qu'à aucun moment je n'ai proféré d'insultes racistes envers Vinicius Junior, que je respecte profondément en tant que joueur et en tant que personne. Il y a eu un malentendu sur ce qu'il a cru entendre. Je n'ai jamais été raciste avec qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part de joueurs du Real Madrid. Le Benfica, actuellement entraîné par José Mourinho, a apporté son soutien total à son joueur tout en condamnant fermement tout acte raciste. Cependant, les déclarations d'après-match de Mourinho ont suscité de vives critiques. L'entraîneur portugais a déclaré « Le Benfica n'est pas raciste. Ce club a une histoire multiculturelle. Je pense que c'est un malentendu. » Ces mots ont été perçus par beaucoup comme une minimisation des accusations, rappelant les polémiques passées de Mourinho sur des sujets similaires. De son côté, Vinicius Junior a publié un long message émouvant sur ses réseaux sociaux dans la nuit. Encore une fois. Je suis fatigué de devoir me battre contre ça à chaque match. Le football doit être un lieu de joie, pas de haine. Merci à mes coéquipiers qui m'ont soutenu. Nous continuerons à nous battre pour que ça change. Le Real Madrid a également publié un communiqué officiel condamnant tout acte de racisme et apportant son soutien inconditionnel à son joueur. L'enquête de l'UEFA, quelles sanctions possibles? L'instance européenne a réagi rapidement. Un inspecteur éthique et disciplinaire a été nommé pour mener l'enquête. Les éléments examinés incluront les rapports de l'arbitre et des délégués UEFA, les enregistrements audio et vidéo, y compris les lectures labiales, les témoignages des joueurs et staff des 2 équipes, les éventuels enregistrements micro des arbitres. Si les faits sont avérés, Prestiani encourt une sanction lourde selon l'article 14 du règlement disciplinaire UEFA sur le racisme. Suspension minimale de 10 matchs en compétitions européennes. Amende pouvant aller jusqu'à 50 000 à 100 000 euros. Possibilité de sanctions supplémentaires pour le club, amende, match à huis clos partiel, etc. Des précédents récents existent. En 2023, des supporters de Valence avaient écopé d'interdiction de stade et d'amende pour des chants racistes envers Vinicius. En 2021, Ondrej Kudla, Slavia Prague, avait été suspendu 10 matchs pour insultes racistes envers Glenn Kamara. À l'heure actuelle, 18 février 2026, aucune sanction n'a encore été prononcée. Gianluca Prestiani reste donc sélectionnable pour le match retour au Santiago Bernabéu la semaine prochaine. Vinicius Junior, cible récurrente du racisme. Cet épisode s'inscrit dans une longue série d'incidents visant le Brésilien depuis son arrivée au Real Madrid en 2018. En Liga, il a été victime de chants racistes à plusieurs reprises, notamment à Valence, Majorque, Barcelone et Atlético Madrid. Des supporters ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, des interdictions de stade et des amendes.
Vinicius a porté plainte à plusieurs reprises et s'est imposé comme une voix forte contre le racisme, collaborant avec la FIFA et l'ONU. Des associations comme Kick It Out, Far Network et SOS Racisme ont déjà réagi, appelant l'UEFA à une « sanction exemplaire » si les faits sont prouvés. La FIFA, via son président Gianni Infantino, a déclaré suivre l'affaire de près. Réaction dans le monde du football. Kylian Mbappé, on ne peut plus tolérer ça en 2026. Si c'est prouvé, il faut une sanction très lourde. Pelé, légende brésilienne, Vinicius représente le Brésil. Le protéger, c'est protéger notre football. Rio Ferdinand, ancien joueur, l'UEFA doit agir vite et fort, sinon le message envoyé est terrible. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #NoToRacisme a rapidement atteint les tendances mondiales, avec des millions de messages de soutien à Vinicius. Cette affaire pourrait marquer un tournant dans la lutte contre le racisme en Europe. L'UEFA, sous pression depuis plusieurs années, a renforcé ses protocoles, mais les critiques persistent sur l'application effective des sanctions. Affaire à suivre dans les prochains jours, avec une décision attendue avant le match retour. Le football retient son souffle.